cette action purement citoyenne qu'on a avancée. Je ne suis pas toute seule, donc on était un groupe. Donc je vais laisser déjà dans un premier temps Noël présenter l'action et ensuite donc la licence de l'action. Et ensuite je reprendrai la parole pour continuer. Bonsoir. En fait, on va commencer avec quelques chiffres qu'on a constatés suite à cette catastrophe naturelle. Donc aujourd'hui, on estime 7,5 milliards de dinars de dégâts matériels à Naples, la région, pas uniquement le Gabon, pas uniquement le centre. C'est un chiffre assez important et très désolant en fait. Et on constate qu'on a aussi un chiffre de 1859 familles touchées par ce séisme. Et c'est des familles, on va dire, peut-être pauvres, c'est pas forcément ils ont des moyens pour tout reconstruire. Voilà. Et on a ici, aujourd'hui, il y a 5 morts déclarés. Peut-être 5 à 6 morts, ouais, peut-être plus qui ne sont pas encore déclarés. Donc ça, c'est pour les chiffres. Alors pour nous, en fait, tout a commencé entre amis, on était 18 amis à se réunir, on a voulu créer une petite cagnotte. Et là, petit à petit, on a commencé à partager avec nos amis. Et les amis de nos amis, c'est ça qui a fait maintenant sur Facebook. Ça a commencé sur Facebook déjà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans presque 1000 personnes. Et voilà. En fait, les simples citoyens, soit les simples citoyens, on a essayé de voir comment on peut aider. L'idée, c'était de mettre de l'argent. Donc, on a commencé avec ce collecte. Après, on a essayé de voir avec les associations locaux comment on peut faire, comment on peut les aider. Ça, c'est le plan qu'on va essayer de mettre en œuvre. Le but, c'est de récolter le maximum d'argent pour pouvoir les aider. On a atteint une somme pas mal, donc on essaie de récolter encore plus. J'espère qu'on reste pour voilà. En fait, à part ça, on insiste sur quelques points qui sont nos valeurs, les valeurs qui réunissent l'humanité et les donateurs en fait. Parce que les donateurs, on fait confiance aux gens qui connaissent et notamment à ces valeurs-là. La première valeur, c'est qu'on est une association, enfin on n'est pas une association, mais on est un comité neutre. On est neutre, on est apolitique, on insiste dessus. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont plus confiance aux citoyens normaux que les gens de la politique, on va dire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'engagement. On est engagés, nous, en tant que donateurs et comités, on est engagés à 1000% dans cette action-là pour aider les gens dans la région de Naples. Et aussi, on a une autre valeur, c'est la transparence. Parce que en fait, les gens ont eu confiance en nous et voilà, nous on veut rester transparent par rapport aux actions, par rapport à la somme d'argent qu'on a eue. Et on va continuer ainsi. Et finalement, un autre point qui est aussi très important, c'est qu'il y a une collaboration entre ici, les gens sur Paris, et les gens à la région de Naples. Cette collaboration, on est aussi très actifs, et on veut bien faire toujours des suivis de nos actions et nos projets. Voilà. Merci. Donc, juste pour je vais vous laisser manger. L'idée était de lever donc, le maximum de fonds pour cette action-là. Aujourd'hui, on est à 390 donateurs sur la plateforme, donc le pot commun. On est à 14 738 €. J'en ai eu encore deux sur place tout à l'heure. Donc, l'idée derrière, c'est les actions. Donc, on me pose la question sur les actions qu'on va mener sur place. Donc, nous, n'étant pas sur place, on a essayé de constituer un comité sur place, donc à travers les sociétés, la société civile, notamment les associations du Poisson Rouge, les Club, les Rotary, donc toutes les associations. Donc on ne va pas donner les fonds à une seule association,
et on va agir sur des plans d'action qui sont prioritaires et qui vont toucher directement les familles. Donc on est en train de récolter une liste des familles largement sinistrées et on va donc leur venir en aide à travers donc, les besoins, je dirais, primaires dans un premier temps. Sur toute la région, donc, on a essayé de dispatcher, pour citer, donc au-delà de Nabeul, il y a Rabbeya, il y a Tekrissa, il y a Korbes, donc il y a tout, donc c'est tout un travail. Après aussi, on croise des informations entre les associations, entre les autorités locales aussi, au niveau du gouvernorat, il y a des remontées d'informations. Donc c'est un travail qu'on n'a pas du tout estimé de cette ampleur. Au début, quand on a commencé, une dizaine de personnes récoltaient 1 000 € et à les envoyer directement. Là, on est face à donc, des personnes qui nous ont donné confiance, comme l'a dit Noël, et donc on se sent responsable. Donc première chose, on doit faire les choses dans les règles de l'art. Du coup, on passe par une association, loi 1901, une association française. Donc je suis la trésorière, donc comme ça, ça facilite plus ou moins les choses. C'est l'association de développement durable Europe-Tunisie, qu'on a monté avec une autre équipe et qui va juste cadrer juridiquement le projet afin de pouvoir faire dans toute la légalité des choses, les transferts bancaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc on attend la liste des familles sinistrées. On a essayé, on a pensé aussi, au-delà des familles, mais ça fait partie forcément des familles, les tout petits métiers. C'est-à-dire si dans une famille on a une couturière qui a perdu sa machine à coudre ou je sais pas, un artisan SMEIL qui a perdu sa matière première, on va essayer aussi d'agir avec des petits montants forcément pour reconstruire ce tout petit capital mais qui constitue leur capital, je dirais, donc ça peut aussi, vital, exactement, le capital vital. Donc c'est tout un travail de tri, de croisement d'informations. On essaie d'être le plus réactif possible, mais je pense, vu tout ce qui se passe, vu toutes les informations qui nous remontent du terrain, il faut temporiser un peu, parce qu'on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas sur place, et il faut qu'on croise les données parce qu'on est tout simplement responsable de ce moment-là. On n'est plus dans la logique de donner les 1 000 ou les 2 000 € qu'on espérait souhaiter à une association pour qu'elle agisse sur place sans suivi. Donc là, on va assurer le suivi. Il y a 3 personnes de notre comité qui, heureusement, avaient déjà prévu de se déplacer sur Tunis la semaine prochaine. Donc ils vont aussi contacter les personnes sur place, les familles. Et donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. Ce que je vous demande ce soir, donc, je me permets, donc je remercie FERA de nous avoir permis de faire cet appel à dons, de continuer donc de faire cet appel pour atteindre notre challenge qui est d'atteindre les 20 000 €. Donc il nous manque 5 000 €. Après, j'ai aussi des promesses qui vont venir. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Donc vu qu'on passe par une association, pareillement, on fournit des attestations de dons. Du coup, le don est déductible fiscalement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc tout le monde peut aller sur le pot commun, qui est sur la page Facebook Tunisiens à l'étranger agissant pour Nabeul. Il y a le lien du pot commun et un simple paiement en même pas 1 minute par carte bancaire. Ça suffit, vous pouvez choisir l'anonymat sans aucun problème. Donc c'est à vous de choisir. On accepte également les chèques au nom de l'association AGET qui va cadrer légalement. Ou alors de l'espèce, on a mis donc une petite cagnotte physique, on va la poser sur le bar, donc n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. Et donc solidairement, on va essayer de faire ce qui nous est possible de faire d'ici, vu qu'on n'est pas sur place, on fait de notre mieux. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui aujourd'hui, au-delà de son travail quotidien, donc se mobilise pour répondre aux questions des donateurs, pour chercher les informations, pour contacter les associations sur place. Les donateurs, pour leur générosité, on n'attendait mais vraiment pas à ce montant-là. Et je remercie FERA de nous avoir permis de parler et de nous avoir donné le micro ce soir. Et je vous remercie par avance pour votre générosité et votre solidarité.